Hello tout le monde, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo make-up. Ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait et du coup on va tester la marque Younique évidemment. Je vous avais dit que je la ferais, donc voilà. J'ai reçu mon kit il y a pas longtemps, donc c'était obligé que je teste les produits rapidement. Je ne pouvais pas les laisser traîner comme ça. Et puis du coup vous allez voir au fur et à mesure ce que je pense des produits, parce que c'est quand même la première fois que je les teste, hein. Comme je vous ai dit, je ne connaissais pas du tout la marque. Donc voilà, de belles découvertes à venir, vous allez voir, j'en dis pas plus. Donc on va faire ce make-up ensemble, vous vous en doutez. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo, hein, si c'est pas déjà fait, tant qu'à faire, faites-le maintenant, ce sera fait. Et puis à vous abonner bien sûr, on commence à être plus nombreux sur la chaîne, ça me fait très plaisir. On est à 90 à peu près. Et j'ai hâte qu'on arrive aux 100, parce que comme je vous ai dit, il y aura un petit concours et j'ai hâte de pouvoir vous le faire. Ça me fait assez plaisir de préparer ça. C'est la première fois, donc voilà, je suis aussi excitée que vous, je pense. Et puis voilà, je vous laisse tout de suite avec le make-up et avec mon avis à la fin de la vidéo. On va donc commencer par la base, donc la base matifiante qui se présente comme ceci. Donc c'est juste une base visage matifiante, c'est un 30 ml, je vous l'ai déjà présenté un petit peu dans mon unboxing, je vous le remets juste là. Et donc on va commencer par ça, c'est le seul produit teint que j'ai pas de fond de teint ni d'anti-cerne, donc je ferai ça hors caméra. Alors ça se présente comme ceci, c'est une texture un peu gel, c'est assez frais. Donc je l'applique partout, surtout au niveau de ma zone T. Éviter de briller, du coup, c'est censé être le principe d'une base matifiante. J'en remets un petit peu pour ici et ici. Elle est vraiment agréable à appliquer. Elle s'étale bien. Elle n'a pas d'odeur spéciale. Et j'ai l'impression qu'elle pénètre bien dans la peau, donc ça c'est plutôt cool. On verra une fois le fond de teint appliqué si elle est bien matifiante. Mais là c'est vrai que je ne brille pas. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais mon teint est uniforme. J'ai pas de zone de brillance. Donc on va voir avec le fond de teint. On se retrouve tout de suite après avoir fait anti-cerne, fond de teint et sourcils, parce que je n'ai pas de produit Younique pour ces trois parties. Donc on se retrouve tout de suite après ça. J'ai aussi fait mon bronzer parce que je n'en ai pas encore non plus de la marque Younique tout simplement. On va passer tout de suite aux yeux. Et pour ça, je vais utiliser un seul pinceau parce que je n'ai que 3 fards. Donc je vais utiliser les 3 fards et le seul pinceau que j'ai pour les yeux, que je vais donc nettoyer, donc il est comme ceci. C'est un pinceau fluffy pour le creux de paupière et que je vais du coup nettoyer entre chaque fard grâce à ma petite éponge comme ça, que je vais retourner, vu sa couleur ce sera peut-être mieux. Voilà, côté propre. Je vais faire un peu dans un sens inverse de ce que je fais d'habitude. Je vais commencer par la couleur la plus claire comme ceci en coin interne pour que mon pinceau du coup ne fasse pas de mélange après sur la couleur la plus claire. Enfin vous allez voir, vous allez comprendre. Donc les petits fards se présentent comme ceci. Pour l'instant ce n'est que des petits monos comme ça. Par la suite je pourrais m'acheter une palette pour les mettre dedans, ce que je préférerais je pense. Donc là c'est un rose vraiment très beau, je vous l'ai montré, je vous ai tout swatché dans ma vidéo unboxing, donc je ne le refais pas ici, ça sert à rien. Et du coup c'est vrai que là la forme du pinceau va pas être très pratique pour tout faire, mais bon, c'était vraiment histoire de vous montrer ce que donne ce pinceau et de vraiment pas utiliser mes outils pour avoir un bon avis dessus. Hop, donc je le mets en coin interne de mon œil, donc forcément c'est pas très précis, j'ai pas été très maline. Mais c'est pas grave. Je fais directement les deux yeux parce qu'avec 3 couleurs, ça va être assez rapide. Je sais déjà ce que je vais faire. Donc comme ça, on fait tout ensemble, c'est mieux. Puis ça fait longtemps en plus que je me suis pas maquillée avec vous, donc autant tout faire ensemble, je trouve que ça peut être sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous connaissez déjà certains produits de cette marque. Ou sinon, et si jamais vous voulez en tester, n'hésitez pas à me dire ça. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un message sinon directement sur Instagram pour qu'on puisse discuter. Mon Instagram est toujours en barre d'infos. Ainsi que mon lien du coup pour ma boutique Younique. Si jamais vous voulez vous procurer certains produits que vous aimez bien grâce à ma vidéo. Je me suis pas rapprochée, ce serait peut-être mieux. Je viens d'y penser. Donc je me rapproche. Voilà, là on est bien. Là on est bien. Mes sourcils, vous le remarquerez, ne sont pas du tout épilés ou quoi que ce soit. Je vais me le faire juste après cette vidéo, ça fait longtemps que je me le suis pas fait. Je le fais moi-même donc ça facilite la chose.
Et puis ça coûte pas cher. J'ai bien essuyé mon pinceau, comme vous voyez il reste vraiment plus grand chose. Et on passe à la couleur suivante qui sera donc ce gris. Là c'est un fard irisé hein, que j'ai appliqué juste avant, le rose. Et là pareil, c'est un gris irisé. Irisé métallique presque en fait. Comme vous voyez la pigmentation est vraiment top. On passe donc à la deuxième couleur qui est un gris comme ça. Pareil que celui-ci, c'est un irisé, celui-là aussi. C'est irisé métallique, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est très joli comme couleur, j'aime beaucoup. Et franchement la pigmentation est top. On dirait pas comme ça quand on prend sur le pinceau qu'il y a beaucoup de pigmentation. Mais quand on l'étale après, franchement, c'est vraiment une tuerie. Je l'avais déjà un peu vu au swatch que ça allait être pas mal. Et bah là je suis pas déçue. Effectivement en les travaillant, c'est vraiment pas mal du tout. Donc là je l'applique au centre de ma paupière. J'avais fait exprès de bien étaler le rose loin pour après pouvoir fondre les deux en fait. Et ouais, la pigmentation comme je vous dis, franchement, il n'y a pas besoin de mettre énormément de produits pour que ça fonctionne en fait. Donc c'est plutôt cool. Et ça se travaille vraiment bien de ce que je vois là. On va voir avec le fard mat, on va finir par un fard mat. On va voir ce que ça donne. Bon pour l'instant j'ai pas beaucoup de couleurs donc je vous propose pas un truc de ouf. Mais moi-même je les teste en même temps donc voilà. Là j'estompe un peu les bords avec le rose. On viendra reprendre un petit peu de rose après pour vraiment faire quelque chose de joli. Et de bien fondu. Mais là franchement ça se travaille très bien. Je sais pas si vous vous rendez vraiment compte par la caméra. Je vous ferai aussi des lives par la suite au fur et à mesure avec les produits pour vous montrer vraiment en direct ce que ça donne. Vous verrez bien que du coup je peux pas vous mentir en direct, c'est plus compliqué. Là c'est sûr qu'il y a les montages et tout derrière, mais après j'essaie quand même toujours d'être objective et de vous montrer vraiment mon avis sur le coup, de pas tricher ou quoi que ce soit, parce que sinon bah, c'est pas intéressant. Le but c'est d'être objectif comme pour toutes les autres marques. C'est pas parce que là je suis vendeuse de cette marque que je vais commencer à vous mentir, ça sert à rien, sachant que si c'est pour que vous commandiez et qu'après vous soyez pas contente, c'est pas, voilà, c'est vraiment pas le but. Le but c'est d'avoir après des clientes satisfaites, heureuses et fidèles, qui seront heureuses de vous faire de la pub et puis aussi d'utiliser vos produits, c'est quand même un petit peu le but. On termine du coup par une couleur mat, gris mat, c'est exactement le même gris mais en version mat. Donc là il est un peu poudreux, je vais tapoter au cas où. Mais là, j'ai pas du tout eu de chute hein, pour les fards irisés, je tiens à préciser. Mais par précaution, j'avoue que je suis un peu peureuse à ce niveau-là. Moi, je fais toujours mon teint en premier, donc je fais toujours attention à pas le tacher à la fin. C'est quand même assez dommage. Et donc là, j'applique en coin externe, comme ceci. Et je vais aussi venir un petit peu étirer ma forme, mais légèrement. Bon, c'est vrai que là, le pinceau, c'est vraiment pas l'idéal pour tout travailler, mais bon. C'était vraiment histoire de vous montrer tout d'un coup. Donc voilà, je l'étire juste un tout petit peu comme ça. Et on va faire pareil de l'autre côté. La pigmentation de celui-là est toujours au top. Vraiment, vraiment très très bien la pigmentation. Le pinceau, je suis pas fan. Après, bon, les pinceaux, j'ai envie de dire, ça c'est vraiment selon les goûts aussi. Moi là, je le trouve pas, voilà, formidable, on va dire. Après, voilà, c'est un pinceau, je l'utilise pas non plus de la bonne manière, donc je vais pas trop dire quoi que ce soit. On est bien. Je vais finir par remettre un peu de rose comme je vous avais dit. Là, j'estompe pas entre les deux parce que c'est la même couleur, mais version irisée, version mat. Donc c'est pas trop utile de réestomper. On va voir tout de suite ce que ça donne en rajoutant un petit peu de rose. Voilà, là j'aime bien. Parfait, maintenant je viens vraiment nettoyer à fond mon pinceau pour pouvoir juste estomper les bords sans rajouter de matière. Vraiment juste comme ça. Je vais peut-être commencer par le rose, ça paraîtrait plus logique. Pour flouter un peu les bords. C'est toujours important d'estomper parce qu'après sinon ça fait vite pâté moche, vous voyez ce que je veux dire? À moins que vous fassiez vraiment quelque chose de graphique, mais là moi c'est pas le but c'est de faire un effet un peu fondu dans la peau. Et voilà le résultat. Comme vous voyez, pigmentation au top, ça s'estompe bien. J'ai que 3 couleurs mais j'en suis très contente, donc voilà pour l'instant. Je me suis reculée un petit peu et on va passer au crayon
parce que j'ai un crayon noir. J'ai eu un crayon noir dans mon kit qui est donc un... Ils disent eyeliner crayon de contour des yeux, mais enfin moi je vais pas faire mon eyeliner avec ça. Ça va faire un gros pâté, ça va pas être beau du tout. Donc moi je vais juste l'utiliser en crayon pour mettre en ras de cils. Donc on va faire le ras de cils inférieur mais juste en coin externe. Juste là, voilà. Pareil de l'autre côté. Et en ras de cils supérieur. Donc là j'ai pas encore d'eyeliner hein, comme je vous ai dit. Donc je n'en ferai pas aujourd'hui, mais bon, ce sera pour une prochaine. De toute façon, j'en fais pas à chaque maquillage, donc voilà. Écoutez, ce crayon marque bien, je pense que vous le voyez. Il s'applique bien, il marque bien, il est agréable à appliquer aussi. Il glisse bien, tout seul, il accroche pas, il est pas sec. Donc voilà. Je testerai quand même, je pense, une fois en eyeliner, mais bon. Peut-être avec un pinceau quand même, en frottant sur la mine, j'aime bien faire ça des fois. Je testerai, là, pas aujourd'hui, mais je testerai plus tard. Après, je pense que tout simplement, je me commanderai un eyeliner, ce sera beaucoup plus simple. Avant de mettre le mascara, parce que le mascara, franchement, c'est une pépite, je le sais d'avance. Donc, je vais pas le tester tout de suite. Je vais d'abord mettre le blush. Donc, le blush, il se présente comme ceci. Et moi, c'est la teinte Sisterly. Et je vous montre. Hop, il est comme ceci. Donc, c'est un rose pêche un peu. Et pour ça, j'ai le pinceau comme ça. Donc c'est un pinceau blush celui-là. Oui, blusher brush. Qui je trouve franchement peut aussi être utile pour mettre le bronzer. Donc voilà, là je vais faire pour le blush comme indiqué. Et on l'applique juste là. Vous voyez rien pour l'instant. Alors faut pas hésiter à en prendre parce que je crois que la première couche elle est un peu difficile à attraper. Là j'ai plus réussi à la deuxième couche à en avoir. Oh c'est joli, c'est subtil comme j'aime. Je sais pas si vous voyez bien avec ma lumière. Moi je le vois dans le miroir et vu que j'aime pas ressembler à un clown, je vais pas en mettre plus que ça. Mais là c'est très joli. Ça fait un petit côté bonne mine. C'est chiant que vous voyez pas bien. Je sais pas si vous verrez mieux de ce côté. Le pinceau est très agréable à utiliser. Il est plutôt doux. Il a une bonne forme, c'est vrai, pour les pommettes. Je trouve ça plutôt bien. La couleur est très sympa. Je sais pas si en m'éloignant vous voyez mieux. Ça fait un effet vraiment bonne mine. C'est plutôt cool. Moi j'aime bien. C'est le genre de couleur que j'aime bien. Parce que je suis pas trop blush vu que j'ai tendance à être assez rouge sur cette zone-là naturellement. En rajouter c'est pas l'idéal. Donc les teintes un peu comme ça, légères et un peu pêche rosée, c'est vraiment ce que je préfère. On va mettre un petit peu là histoire de dire. Voilà. Pas mal ce petit blush, j'aime bien. J'aime bien. Je le testerai de plus en plus. Je vous en reparlerai de toute façon. Mais là, au premier abord, comme ça, j'aime bien. On passe aux lèvres. Alors oui, je fais vraiment dans un ordre un peu différent d'habitude. C'est vraiment parce que j'ai envie de terminer par le mascara cette fois. Parce que je sais que c'est vraiment le produit phare, le produit coup de cœur de la marque. Donc je veux terminer par ça. Et en attendant, on va essayer le rouge à lèvres liquide Splash, qui est comme ceci, que j'ai en teinte Subtle. Voilà, donc c'est un espèce de rose pâle, nude, rose nude. Le packaging est vraiment sympa, ça je vous l'avais déjà montré. Et c'est un pinceau tout à fait basique. Et il me semble, je n'ai pas encore lu tous les caractéristiques, mais c'est pas écrit dessus, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais quand je l'ai testé au swatch, en tout cas, il paraissait mat un petit peu. Crémeux mais mat, et ça j'adore. On va voir ce que ça donne. En tout cas, il est agréable à appliquer. J'adore, c'est un truc de ouf. J'adore la texture, j'adore la couleur. Franchement, ma caméra ne rend vraiment pas hommage aux couleurs du maquillage parce que c'est vraiment très joli. Là, je me regarde sur mon miroir là. Le rouge à lèvres est vraiment très joli. Il fait un effet, comment dire, poudré. Voilà, il fait un effet poudré. Il est très léger sur les lèvres. Il colle pas, c'est pas un gloss. Il est crémeux et j'ai l'impression qu'il va devenir mat. En tout cas, il a un effet vraiment poudré sur les lèvres. Donc je sais pas s'il va sécher totalement ou pas. Mais en tout cas, sur les lèvres, il est très agréable à porter. Et la couleur est vraiment très jolie. Je mets pas ce genre de couleur d'habitude. Je mets plus dans des tons un peu plus rosés. Parce que là, c'est vraiment un rose très pâle. Mais regardez. J'essaie de vous montrer. Il est vraiment trop beau. J'adore. Franchement, j'adore.
Ça rend pas du tout hommage ma caméra, je suis un peu désolée et dégoûtée en même temps, mais c'est vraiment joli. J'aime beaucoup la texture, enfin c'est un truc de ouf. Je vous en reparlerai en live, c'est sûr et certain, parce que j'aime beaucoup et je pense que vous pouvez vraiment aimer ce produit. J'espère en tout cas. Si jamais vous êtes amené à le tester, franchement, bah vous m'en direz des nouvelles, j'aime beaucoup. Là je m'attendais pas à ça en fait, donc je suis vraiment très contente. Voilà, on va s'arrêter là, on va passer au mascara. Donc je vous le montre. Il est comme ceci. Déjà rien que le packaging, franchement, on sent que c'est un produit qu'ils aiment et qu'ils ont envie de bien présenter. Il est vraiment très très bien fini, il est en métal, il est solide, il est froid, enfin voilà, c'est du costaud. Et après, bah voilà, je sais très bien les avis qu'il y a dessus. C'est vraiment très bien réputé comme produit chez eux. Donc la brosse est comme ceci. C'est pas une brosse que j'ai déjà vue, il me semble. Je pense pas avoir déjà vu ce style de brosse. Puis on va voir en direct ce que ça donne. Donc vous voyez bien, sans rien. Alors déjà, il fait pas du tout de pâté. Je pense que vous voyez bien en direct la transformation. Je vous regarde pas parce que j'ai pas envie de ruiner le haut. J'ai déjà fait une petite tache. Mais franchement, il sépare grave bien les cils. Il fait pas du tout de pâté. Je suis choquée là tout de suite. Franchement, faut que j'arrête avec mes franchement déjà. Bon, je prends le temps de le travailler, mais il se travaille super bien. Regardez. Ah, je suis choquée, je me rapproche. Non mais vous voyez? Je prends le temps de bien vous montrer parce que franchement, ça vaut le détour. Et enfin, vous voyez, je n'ai pas triché, je l'ai mis devant vous. J'ai rien mis sur mes cils, j'ai pas mis de base ni rien. Oh, j'imagine même pas si on met une base, une base à mascara. Vous voyez l'effet que ça fait vraiment effet faux cils. Et c'est ce qu'ils disent en fait. Ça fait un effet faux cils, sans faux cils du coup. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Et vous voyez comment il sépare bien? J'ai pas utilisé de brosse ou quoi que ce soit pour séparer après. Et c'est vrai que c'est rare les mascaras qui ne font pas de pâté, qui séparent bien et qui ont quand même vraiment un effet bah, à ce point, enfin repulpant non, mais un effet volume, un effet courbe. Je pense que ça peut devenir un de mes mascaras préférés. Je suis pas difficile en mascara, mais là il se travaille vraiment très facilement en plus. Donc ça à prendre en compte, hein. Un mascara qui se travaille facilement, qui s'applique rapidement et qu'on n'a pas besoin de travailler des heures pour que ce soit joli. C'est quand même plutôt pas mal. Et voilà le résultat avec les deux yeux. Franchement, je trouve que j'ai un regard magnifique comme ça. C'est rare que je me complimente, mais là je me regarde et franchement, je me dis que j'ai de beaux yeux. Enfin, en maquillée comme ça, hein, je me vante pas de moi. Mais là, waouh, je suis choquée du résultat du mascara, c'est un truc de ouf. Même des fards, hein, mais là c'est le mascara que j'ai utilisé en dernier, donc forcément. Mais c'est un truc de ouf, enfin vous voyez, même de loin, on dirait vraiment que j'ai mis des fossiles. C'est vraiment génial, je l'adore. Sur ces bonnes paroles, on en a fini avec ce make-up et franchement, de très bonnes découvertes. Je connaissais pas du tout la marque, hein, comme je vous ai dit, là c'est la première fois que je teste. Je voulais le tester en direct avec vous pour que vous ayez mon premier avis dessus comme ça d'instinct. Encore une fois, je vous referai des lives, etc. Je ferai des posts de plus en plus régulièrement sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Et puis bien sûr, sur YouTube, j'en parlerai de plus en plus aussi. Sachant qu'on est quand même toujours à un post par semaine, hein. Je pourrais pas faire plus pour le moment. Mais là, je me regarde en même temps. Le produit que j'adore, franchement, le rouge à lèvres et le mascara. C'est de la bombe. Le mascara là, le rouge à lèvres plutôt, il n'est pas devenu mat, mais il a quand même un effet poudré. Il a un rendu visuellement mat, je trouve. Et il est très joli, très agréable, il gêne pas du tout, il n'assèche pas. Pas du tout. Le mascara, bon bah vous l'avez vu ma réaction, hein. J'adore. Plus je le regarde, plus je l'adore. Enfin bref, faut le tester pour comprendre, je pense. Il est vraiment top. Et à part ça, bah bon, les fards à paupières, voilà, c'est
très très bonne qualité, il s'estompe très très bien et il se travaille bien. Et la pigmentation est là sans devoir passer 3 couches. Donc ça c'est top. J'ai hâte d'avoir plus de couleurs pour pouvoir m'amuser un petit peu. Vous connaissez ma passion pour les palettes en général. Donc j'ai hâte de composer ma palette avec plein de fards. Et à part ça, bah voilà, j'ai pas beaucoup de produits donc je peux pas trop vous en dire plus. Le blush est très bien par rapport à ce que j'aime moi. C'est pas hyper pigmenté. Si vous aimez les blushs vraiment archi pigmentés, bah faudra peut-être en mettre beaucoup plus. Ou bien prendre peut-être une autre couleur, hein, je sais pas. Je n'ai que cette couleur donc je peux pas trop vous en dire plus. Après, la base, franchement, je brille pas du tout. Après, je suis pas de nature à briller énormément. Je pense que je vous ferai un petit commentaire en plus à la fin de la vidéo pour avoir eu laissé le temps au produit de passer la journée, etc. Pour voir si ça tient ses promesses côté mat de la peau. Donc on va voir ça. Et à part ça, bah franchement, pas déçue pour l'instant. Pas de déception, donc je suis contente quand même parce que le but c'est que je puisse vous en parler positivement mais avec un avis sincère tant qu'à faire. Donc voilà, je suis très contente. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce premier maquillage avec la marque Unique en commentaire. Et puis on se retrouve très très vite sur Instagram. N'hésitez pas à venir voir, comme je vous dis, je poste régulièrement. Et puis bah sinon je vous fais de très très gros bisous et puis je vous dis à très très bientôt.